Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Imaginez la scène, les disciples sont enfermés, paralysés par la peur après la mort de Jésus. Soudain, le ressuscité se tient devant eux. Il ne les réprimande pas, ne leur rappelle pas leurs abandons. Non, il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis, il souffle sur eux. Ce geste n'est pas anodin. Ce souffle, c'est celui qui a donné vie à Adam, c'est celui qui anime l'Église. Aujourd'hui, ce même souffle fait de nous des enfants de Dieu. Comment ? Plongeons dans ce mystère. Jésus souffle sur ses disciples comme Dieu a soufflé sur Adam. Mais ici, ce n'est pas la vie physique qui est donnée, c'est la vie éternelle. Jésus accomplit sa promesse. Vous devez naître de nouveau. Naître de l'Esprit, c'est être recréé à l'image de Christ. Comme un bébé ne choisit pas sa naissance, nous ne pouvons pas mériter cette grâce. C'est l'Esprit qui nous régénère. Avez-vous expérimenté cette nouvelle naissance ou vivez-vous encore par vos propres forces ? En recevant l'Esprit, les disciples ont reçu bien plus qu'une puissance, une identité. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. L'enfant prodigue était fils, mais il a vécu comme un esclave. Beaucoup de croyants ignorent leur statut d'enfant. L'Esprit crie en nous, « Abba, Père !» Vous n'êtes plus esclave du péché, de la peur ou de la performance. Vous êtes héritier. L'Esprit Saint n'est pas une force abstraite. Il agit en nous, il sanctifie, il nous libère de nos chaînes. Il guide, il produit en nous son fruit. Il unit. Un enfant de Dieu ne vit pas en solitaire. Nous sommes famille, membres les uns des autres. Votre vie reflète-t-elle cette filiation ou gardez-vous des zones hors limite pour l'Esprit ? Jésus souffle sur eux et dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Être enfant de Dieu, c'est être ambassadeur de sa grâce. À la Pentecôte, ce même esprit transforme des disciples craintifs en témoins audacieux. Notre mission n'est pas de juger le monde, mais de répandre l'amour du Père. Qui autour de vous a besoin d'entendre « Tu es aimé, tu as un Père ». Jésus ne souffle pas sur ses disciples pour qu'ils gardent ce trésor pour eux. Il les envoie. Aujourd'hui, ce souffle est offert à chacun de nous. Peut-être vous sentez-vous comme ses disciples, fragiles, coupables ou impuissants. Mais le ressuscité vous dit « Recevez le Saint-Esprit, vous êtes mon enfant. Je vous envoie. » Si vous n'avez jamais reçu Christ, ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui « Seigneur, fais de moi ton enfant. » Si vous êtes déjà croyant, laissez l'Esprit renouveler votre identité. Demandez-lui « Montre-moi comment vivre en héritier, non en esclave. » Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen.